Luis, rongé à la culpabilité, a décidé enfin de briser le silence. Devant un Alejandro attentif mais méfiant, il lâche une bombe. Luis avoue qu'il a été utilisé par Eduardo et Álvaro. Ces deux-là ne sont pas les bienfaiteurs qu'ils prétendent être. Ils ont payé l'opération de Luis, non pas par bonté d'âme, mais pour faire de lui leur marionnette. Luis explique comment ils l'ont forcé à trafiquer des dossiers, à changer des dates cruciales dans l'agenda d'Alejandro pour l'éloigner de la vie au moment opportun et même à modifier les rapports financiers demandés par Alan. Le but ? Détruire Alejandro de l'intérieur. Luis, en larmes, supplie Alejandro de ne pas le renvoyer. Alejandro, dans un geste de clémence inattendu, lui accorde son pardon. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'un espion. Il demande à Luis de rester aux côtés d'Eduardo pour collecter des preuves irréfutables de ses détournements de fonds. Le piège commence à se refermer sur le grand méchant de l'histoire. Isabella, de son côté, est au bord de la crise de nerfs. Elle sent qu'Alejandro lui échappe. Chaque fois qu'il mentionne Sofia, le sang d'Isabella ne fait qu'un tour. Elle confie à Karen son obsession. Elle ne laissera jamais Sofia revenir dans la vie d'Alejandro, surtout maintenant que Miguel est mort. Mais Alejandro, lui, est ailleurs. Il confie à son ami Alan son immense regret d'avoir douté de Sofia. Il réalise enfin que Sofia n'a jamais menti et qu'Eduardo est un véritable dégénéré qui n'a cherché qu'à détruire leur bonheur. La haine d'Alejandro envers son frère atteint un point de non-retour. Il jure de prouver à tous, et surtout à sa mère, la véritable nature d'Eduardo. C'est ici que l'intrigue prend un tournant historique. Sofia est convoquée au bureau de Miguel. Elle y rencontre l'équipe juridique et stratégique du groupe Kant. Dr Sandoval et Dr Fuentes lui révèlent l'impensable. Miguel, avant de mourir, avait tout prévu. Il considérait Sofia comme une femme juste, honnête et capable. À la surprise générale, Sofia est désignée comme la pièce maîtresse pour l'avenir de l'entreprise. Malgré ses doutes et sa peur, elle est encouragée par Max d'accepter cette immense responsabilité. La simple vendeuse de plage est sur le point de devenir l'une des femmes les plus puissantes du pays. À la résidence Alva, Lucia, la mère d'Alejandro, est dévastée. Elle réalise qu'elle a été trahie par sa meilleure amie, Jimena. Elle demande pardon à son fils pour avoir insisté à faire entrer des associés douteux dans l'entreprise. Alejandro, protecteur, lui promet qu'il assumera les conséquences. Mais Lucia est catégorique. Jimena doit payer pour ses erreurs. La loyauté familiale est brisée et désormais, Alejandro ne fait plus confiance qu'à son propre sang, ou du moins à ce qu'il en reste d'honnête. Pendant ces temps, Eduardo, sentant le vent tourner, ordonne à son assistante de supprimer toutes les preuves de son ordinateur de l'entreprise et de transférer les dossiers sur son ordinateur personnel. Il se prépare à une guerre contre Alejandro, refusant de se laisser abattre par une nouvelle expertise financière. Tout le monde est réuni. Alejandro, Eduardo, Álvaro et les autres associés. Ils attendent avec impatience de découvrir qui sera le nouveau directeur nommé par Miguel. Ils sont loin de se douter que la personne qui s'apprête à franchir cette porte n'est autre que Sofia. De l'autre côté, Rebecca tente désespérément de regagner la confiance de son père. Mais celui-ci est clair. La confiance se perd en une seconde et se regagne au prix de grands efforts. Sofia est prête. Elle a le soutien des avocats, elle a la force de son futur bébé et elle a la vérité pour arme. L'ambiance est électrique dans les bureaux du groupe Cantu. Álvaro remarque une agitation inhabituelle. La salle de réunion est pleine à craquer. Tout le monde se demande qui est le nouveau directeur. Qui va reprendre les rênes après Miguel ? Max, radieux, arrive enfin. Quand on lui demande l'identité du nouveau patron, il sourit. C'est quelqu'un de toute confiance. La porte s'ouvre et le silence se fait pesant. Ce n'est pas un grand homme d'affaires en costume 3 pièces qui entre, mais Sofia. Le choc est total. Eduardo manque de s'étouffer. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» lance-t-il, méprisant. La réponse de Sofia tombe comme un coup près. Je suis la nouvelle directrice et propriétaire du groupe Cantu. Le chaos éclate. Pour Eduardo et sa clique, c'est une blague de mauvais goût. Comment une vendeuse de ceviche pourrait-elle diriger un empire ? Mais Max confirme, Miguel a tout laissé à Sofia. Il croyait en elle. Et Sofia n'est pas là pour faire de la figuration. Elle annonce immédiatement sa première mesure, récupérer chaque centime que le groupe Alva doit au groupe Cantu. La guerre est déclarée. Dans la salle de conférence, la tension monte d'un cran.
Eduardo tente de se justifier. L'argent a été investi dans la construction d'un hôtel à La Paz. Il demande du temps, le temps que de nouveaux partenaires signent des contrats. Mais Sofia connaît ces tactiques. Elle réplique avec une froideur chirurgicale. Dans mon kiosque, on ne travaillait pas avec des voleurs. L'insulte passe mal, mais Sofia pose un ultimatum. Si l'argent n'est pas transféré demain, le groupe Cantus saisira les terrains de Cabulmo et la construction à La Paz. Jimena et Eduardo sont acculés. Ils réalisent que Sofia détient désormais leur destin entre ses mains. Après la réunion, Alejandro rattrape Sofia. Entre eux, l'atmosphère change. Ce n'est plus la guerre des chefs, c'est la douleur de deux cœurs brisés. Alejandro est ému par la grossesse de Sofia. Même s'ils sont séparés, il veut faire partie de la vie du bébé. Il est encore temps de bien faire les choses, supplie-t-il. Mais Sofia est blindée. Elle ne peut plus lui faire confiance. Chaque fois qu'il a dû choisir entre elle et sa famille ou ses doutes, il a échoué. Alejandro se dit prêt à tout pour la récupérer, mais Sofia reste de marbre. Elle lui demande désormais de ne communiquer qu'à travers des avocats. Elle a peur de ses propres sentiments, et pour protéger son cœur et son futur enfant, elle choisit la distance. Une scène déchirante où l'on sent que l'amour est toujours là, mais que l'orgueil et les blessures sont trop profonds. Pendant ce temps, dans l'ombre, Jimena est terrifiée à l'idée de perdre son patrimoine. Elle reproche à Eduardo sa gestion désastreuse, mais celui-ci, fidèle à lui-même, rejette la faute sur les autres. Isabella, de son côté, envenime les choses. Elle est persuadée que Sofia agit par pure vengeance, parce qu'elle est jalouse de sa relation avec Alejandro. Jimena tente une dernière chance en allant voir Lucia, son ancienne amie. Elle l'implore, invoquant leur année d'amitié pour obtenir de l'aide financière. Mais Lucia est inflexible. Elle se sent trahie. Jimena a utilisé l'argent de Miguel pour ses propres intérêts. « Tu es seule maintenant, Jimena. Résous tes problèmes », lance Lucia, avant de lui tourner le dos. Le clan Alva est isolé. Loin du luxe et des complots, Sofia retrouve son père, Poncho. C'est son seul havre de paix. Elle lui confie ses doutes. Elle ne veut pas être cette femme impitoyable qui détruit des familles, mais elle veut honorer la mémoire de Miguel. Poncho, avec sa sagesse habituelle, la réconforte. Il lui rappelle qu'elle a toujours été intelligente et juste. C'est ici qu'on apprend une nouvelle touchante. Poncho a décidé de refaire sa vie avec Malena. Sofia est ravie pour lui, même si elle sait que sa sœur, la rebelle Rebecca, ne l'acceptera pas facilement. Sofia propose d'aider son père financièrement, mais Poncho refuse. Il veut rester simple, fidèle à ses valeurs. Il veut que Sofia garde son argent pour elle et son bébé. On retourne dans le bureau d'Eduardo, et là, l'ambiance devient sombre, presque criminelle. Louise finit de copier des fichiers confidentiels sur l'ordinateur d'Eduardo, mais il se fait presque surprendre. Heureusement pour lui, Eduardo n'a rien vu. Plus loin, on voit un Eduardo furieux. Il ne digère pas que Rebecca ne l'ait pas prévenu de l'héritage de Sofia. Il réalise que Rebecca ne lui est plus d'aucune utilité. Pire, elle en sait trop. Dans un moment de pure noirceur, Eduardo lâche cette phrase glaciale à Alvaro. « Je n'aime pas les témoins. Débarrasse-toi d'elle. » Alors, c'est la fin de ce résumé de l'épisode 81 de votre série Cabo. Alors, j'espère que vous avez aimé le résumé. Je remercie encore une fois de plus ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, liker la vidéo pour nous soutenir.